Salut, salut tout le monde! Bienvenue, bienvenue, bienvenue! Salut, salut, salut! Bienvenue dans cette vidéo en direct où on va parler de l'estime de soi. Alors, je vous donne quelques secondes pour vous connecter et on rentre dans le vif du sujet. Salut, salut à toutes celles qui se connectent, également à celles qui sont là en rediffusion. Je vous souhaite la bienvenue, ça me fait plaisir de vous accueillir dans cette vidéo en direct. On va encore une fois passer un très bon moment ensemble. Super. Oups, voilà. Alors, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Alors, si c'est la première fois que tu m'écoutes, je te souhaite encore une fois la bienvenue. Moi, c'est Princesse Nifa Kumpesa. Je suis l'épouse de Prince Joey Kumpesa. Si tu me suis depuis un moment, tu le connais certainement. Mais si c'est ta première fois, tu vas apprendre à le découvrir. C'est un homme exceptionnel avec qui j'ai fondé l'entreprise Couronnée d'amour. Couronnée d'amour, c'est une entreprise qui a pour but d'équiper les célibataires et également les couples afin qu'ils aient un mariage solide, harmonieux et influent. Je suis également la fondatrice du programme de développement personnel réservé pour les femmes qui s'appelle Révèle ta beauté. Je crois que chaque femme est appelée à révéler sa beauté. Autant extérieurement, mais surtout intérieurement. Ok, donc au travers de ce programme de développement personnel, je te parle justement de comment prendre conscience de ton identité, de ta valeur afin que tu sois une femme pleine d'assurance, comment attirer des personnes de qualité qui vont te propulser et comment marcher à fond dans ton appel et dans ta passion. Ok, donc bienvenue si c'est la première fois que tu m'écoutes, vraiment installe-toi bien, on va passer un très bon moment ensemble. Alors bonjour René, bonjour Larissa, bonjour à tout le monde qui se connecte, je suis tellement excitée. Aujourd'hui on parle de l'estime de soi, un sujet qui me passionne énormément parce que là vous me voyez bien, j'ai l'air pleine d'assurance, je suis souriante, je suis très confortable devant la caméra, mais il fut un temps où parler comme ça, c'était très impossible. Je tremblais et pas à peu près. Aujourd'hui, vous allez découvrir c'est quoi mes secrets qui ont fait en sorte que je suis capable de parler devant une foule de personnes sans stress. Mais vraiment. Donc, rentrez. Merci pour vos cœurs et vos thumbs up. J'aime ça. Salut ma belle Swanny. Comment tu vas ma chère? Alright. Donc, hier, si vous étiez connecté sur la page Princesse Nifa, nous avons parlé de quoi? Des blessures intérieures. Ok? Donc, tout au long de cette semaine, dans le fond, de hier, lundi plutôt, jusqu'à jeudi, je fais vraiment des vidéos en direct par rapport au sujet que vous m'avez demandé de partager. Je dois m'arrêter à jeudi parce que vendredi, mon mari et moi, on organise une merveilleuse retraite de couple pour tous les couples qui se sont inscrits au travers de notre entreprise Couronnée d'amour. Donc, on est super excités. Mais ça fait que, ici, sur la page Princesse Nifa, je dois arrêter de faire les vidéos en direct ce jeudi parce que vendredi, vous comprenez, je ne serai pas disponible. Donc, c'est pas grave. De lundi à jeudi, on va maximiser vraiment ces journées-là. Puis, on va quand même, je vais quand même vous partager, vous livrer des messages très intéressants qui vont impacter votre vie. Donc, restez connectés. Si tu n'as pas suivi la vidéo de hier sur les blessures intérieures, il faut que tu retournes suivre cette vidéo-là parce que ça a impacté tellement de femmes. Les messages que je reçois là, waouh! D'ailleurs, merci mesdames de m'écrire. Des fois, je suis un peu lente pour vous répondre parce qu'il y en a tellement et vous savez, je suis une maman d'une petite fille, donc j'ai toute une famille à vraiment prendre soin. Mais ne vous en faites pas, c'est pas que je vous ignore. Tranquillement mais sûrement, je prends le temps de répondre à tous vos messages. Donc, bonjour à toutes celles qui se connectent, également celles qui vont me suivre en rediffusion. Bonjour, SP Dorcas. Donc, comme je disais hier, on a parlé des blessures intérieures. Juste pour faire un petit recap quand même pour qu'on soit dans le bain là. Hier, je vous ai donné vraiment 3 clés, 3 points qui vont vous aider à vous débarrasser des blessures intérieures. Parce qu'en fait, tu es sûrement une femme qui a plein d'ambition, qui veut accomplir toutes sortes de choses dans la vie. Mais ces blessures intérieures qui sont à l'intérieur de toi et que tu n'as pas traitées peuvent vraiment former une espèce de barrage, un blocage vers ton avancement. Ok, donc c'est très important de traiter cela. Et je t'ai donné 3 points pour t'aider.
Numéro un, tu dois reconnaître que tu as besoin d'aide. Très important, reconnais que tu as besoin d'aide. Je sais que parfois on veut jouer aux femmes fortes, aux thugs et tout, on veut pas trop pleurer, on veut pas avouer que ça va pas bien, mais se cacher comme ça, se former cette espèce de carapace, c'est vraiment dans notre désavantage. Donc, tu retourneras écouter la vidéo de hier, j'ai vraiment expliqué pourquoi est-ce que c'est important de bien reconnaître qu'on a besoin d'aide, qu'on a des blessures à guérir. La deuxième chose, le deuxième point que j'ai partagé avec vous, c'est d'accepter le fait que ce sera un processus. OK? Il y a un processus par lequel tu dois passer pour pouvoir guérir de tes blessures intérieures. Et troisièmement, je t'ai donné comme point le fait que tu devais être déterminé. Si tu veux vraiment guérir là, de tes blessures intérieures, de tes blessures du passé causées par le rejet, la trahison, l'abus, que ce soit physique, verbal, psychologique, peu importe, vraiment tout ce que tu as pu vivre qui a causé vraiment des blessures intérieures à l'intérieur de toi, si jamais tu veux vraiment guérir de cela, il faut que tu sois déterminé. Il faut que tu sois déterminé. Mais maintenant, être déterminé, là, c'est que tu poses des actions qui vont vraiment t'aider dans ta libération, littéralement. Parce que les blessures intérieures sont une espèce de prison pour nous. L'amertume, c'est une prison. La rancune, c'est une prison. Et si tu veux vraiment t'en sortir, il faut que tu poses de vraies actions qui montrent à quel point tu es déterminé pour t'en sortir. Donc, c'est de ça que je parlais vraiment hier. Et parmi ces actions-là, ça peut vraiment être juste d'aller chercher de l'aide. D'aller chercher de l'aide. Très, très important. Moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas. J'ai demandé de l'aide. J'ai investi en moi aussi. Oui, j'ai prié. C'est la première chose. J'ai prié. J'ai vraiment demandé au Saint-Esprit d'accomplir son œuvre en moi. Mais vous savez, Dieu travaille souvent avec les hommes. Hein? Donc, Dieu a mis devant moi des personnes exceptionnelles qui ont contribué à ma guérison. Et j'ai dû les accepter dans ma vie. J'ai aussi investi dans des livres qui m'ont aidé, dans des programmes qui m'ont aidé. Et justement, je t'ai parlé de mon programme Révèle ta beauté parce qu'au travers de ce programme-là, j'ai aidé des centaines de femmes à guérir de leurs blessures intérieures. En fait, le Saint-Esprit m'a littéralement utilisé au travers de ce programme pour que ces femmes-là puissent être guéries. OK? Donc, si ce programme t'intéresse, comme je t'ai dit hier, envoie-moi un message en privé et je t'enverrai le lien pour que tu puisses t'inscrire et rejoindre ces femmes exceptionnelles qui sont libérées aujourd'hui et qui marchent et qui foncent dans leur destinée. Donc, aujourd'hui, on va parler de regagner son estime de soi. Parce que c'est très, très, très important. On va parler de la confiance en soi. On va parler de tout ce qui est l'identité, notre valeur. Si tu n'es pas consciente de ta valeur et de ton identité, ma fille, oublie ça, tu n'iras pas très loin dans la vie. Oh, ça va être très difficile. Très, très difficile. Mais avant que j'embarque dans le sujet, salut Islaine, salut Albertine. Avant que j'embarque dans le sujet, je vais te demander de partager cette vidéo. Ok, je suis persuadée que ça peut aider au moins une personne autour de toi. Donc, ne sois pas égoïste, ok? Aie suffisamment d'amour et de compassion pour les gens autour de toi qui ne sont pas conscients de leur identité et de leur valeur pour que tu puisses partager cette vidéo-là. Donc, il y a un bouton en bas à gauche de ton écran. Tu cliques dessus, tu partages la vidéo et ensuite tu m'écris « c'est fait ». Je veux voir vos « c'est fait », puis ensuite j'embarque et je rentre dans le vif du sujet. OK? Très, très important. Ton identité. Ouh! Si tu ne connais pas ton identité et ta valeur, it's gonna be so hard. Sister, entre toi et moi, je te dis vrai. Et je sais que c'est quelque chose d'assez cliché. Parfois, on agit tellement comme si, ah ben oui, je connais mon identité. Mais tu connais vraiment ton identité? Tu sais, réellement, là. Si je te demande maintenant, c'est quoi ton identité? Qu'est-ce que tu vas me répondre? Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont tâtonner, qui vont bégayer. Merci Larissa qui m'a écrit c'est fait, comme quoi elle a partagé. Que Dieu te bénisse, ma chérie, vraiment. Sois bénie. Merci également à tous ceux qui partagent en ce moment. Même si tu me suis en rediffusion, je veux que tu partages, comme j'ai dit, et que tu m'écrives c'est fait, parce que moi, je retourne toujours pour regarder les commentaires et voir qui a été connecté avec moi. OK? Donc, merci à toutes celles qui partagent. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu se souvienne de vous. C'est une très, très, très bonne action. Alright. Donc, je crois que c'est fait. Là, ça prend vraiment 5 secondes pour partager. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. Si tu ne connais pas ton identité, si tu ne connais pas ta valeur, les gens autour de toi, merci Nadiata
qui est à partager également. Si tu ne connais pas ton identité et ta valeur, les gens autour de toi vont mal te traiter. Ça, c'est la première chose. Les gens autour de toi ne vont pas te traiter à ta juste valeur parce qu'ils ne connaissent pas ta valeur, parce que toi-même, tu ne connais pas ta valeur. Donc, les gens vont mal te traiter. Donc, tu dois connaître ton identité et ta valeur. Un autre point, si jamais tu n'es pas consciente de cela, eh bien, ça va se manifester dans tes choix. Moi, je sais qu'une femme est consciente de son identité, de sa valeur, qu'elle est pleine d'une bonne estime d'elle-même par rapport à ses choix. Je vais regarder c'est quoi les choix qu'elle fait pour chaque domaine de sa vie et ça va me montrer exactement si cette femme-là est une femme qui a vraiment de l'assurance, est une femme qui est vraiment consciente, comme je dis, de son identité et de sa grande valeur. Simplement en regardant ses choix. Parce que tes choix dépendent de cela en fait. Si tu n'es pas consciente de ce que tu vaux, donc de ta valeur, tu risques de choisir n'importe quoi, des choses même qui vont te dévaloriser. Prenons l'exemple du mariage. Comme je suis cofondatrice de Couronnée d'amour, c'est difficile pour moi de parler d'un sujet sans rentrer le mariage à l'intérieur. Parlons mariage, très rapidement, petite parenthèse. Comment tu vas faire un bon choix, ok? Un bon choix par rapport au mariage, donc le bon choix de ton futur mari, si tu n'es pas consciente de la valeur que tu as. Comment tu vas faire? Tu vas choisir un homme qui ne te mérite pas sans savoir que cet homme ne te mérite pas parce que tu n'es pas consciente de ta valeur. Donc, c'est très, très dangereux. Et c'est comme ça que les femmes rentrent dans des relations abusives. Parfois, on pense qu'elles sont juste naïves et tout. Le problème est plus profond. Elles ne sont pas conscientes de leur valeur et de leur identité. C'est pour ça qu'elles acceptent n'importe qui et n'importe quoi. Des fois, tu es dans une relation avec un homme. La manière dont cet homme se comporte avec toi, mais une femme consciente de sa valeur va dire « Wow, ça, je n'accepte pas. » Mais toi, comme tu n'es pas consciente, le mal qu'il te fait, tu l'acceptes. Et c'est comme « Ben oui, de toute manière, c'était de ma faute. Je méritais. » Tu méritais pas, ma chère. Non. Non. Et si tu savais quelle était la grande valeur que tu as, même si cet homme ne le voit pas, si au moins toi, tu le voyais, tu pourrais mettre un frein sur la manière dont il se comporte avec toi. Mais comme toi-même, tu n'es pas consciente, ben c'est comme si le gars joue avec toi, en fait. Vous voyez comment c'est dangereux de ne pas être consciente de sa valeur et de son identité? C'est vraiment, vraiment un danger pour notre propre vie. Et vous savez, moi, je vous parle souvent de choses que j'ai moi-même vécues. Donc, en toute sincérité, là, si je te parle aussi ouvertement de ces histoires d'hommes, c'est parce qu'avant que j'épouse cet homme extraordinaire que j'ai épousé, là, j'étais dans une relation malsaine, mais très malsaine. Très abusif émotionnellement. Cet homme me trompait là comme si j'étais une petite chaussette là. Puis, pourquoi est-ce que je restais dedans? Pourquoi? À un moment donné, tu finis par voir que le gars est infidèle, mais pourquoi tu restes dedans? Parce que tu ne réalises pas la grande valeur que tu as. Tu penses qu'au final, être dans ce genre de relation, c'est ce que tu mérites, c'est correct. Et là, tu commences à te donner des faux espoirs. Ah, mais tu sais, il va changer, ça va aller. Ouais, mais en attendant qu'il change, parce que oui, c'est vrai, les gens peuvent changer par la grâce de Dieu. Il faut vraiment que le Seigneur fasse un travail. Mais effectivement, les gens peuvent changer. Je n'en disconviens pas. Mais en attendant qu'il change, là, tu n'as pas d'affaire à rester à côté de lui. Tu n'as pas d'affaire à rester dedans. Tu n'as pas d'affaire à te laisser être abusé comme ça. Parce que tu es une femme de valeur. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. J'ai parlé des hommes par rapport aux relations amoureuses. Mais c'est pareil dans toute chose, même une relation amicale. Dans mon programme Révèle ta beauté, comme je vous ai dit, j'ai un module où je parle vraiment des relations interpersonnelles. Comment attirer des personnes de qualité qui vont te propulser. Et là-dedans, je parle beaucoup aussi des mauvaises amitiés. Parce que parfois, on ne réalise pas qu'on est dans des mauvaises relations, dans des mauvaises amitiés. Il y a des personnes qui n'ont pas d'affaire à être ton ami, là. Parce qu'ils ne voient pas ta valeur. Ils ne voient pas ta valeur. Des fois, tu vas vouloir parler, donner ton opinion par rapport à quelque chose, elle va te rabaisser tout de suite. Donc, tu peux même pas t'exprimer, tu peux même pas être toi-même. Parce que tout de suite, on t'étouffe, on t'écrase. Pourquoi tu veux rester dans ce genre de relation amicale? Ah, mais tu sais, c'est mon amie d'enfance, je la connais depuis longtemps. Excusez-moi le terme, mais on s'en fout. Ça me dérange pas que ce soit une personne que tu connais depuis des siècles.
Ça me dérange même pas si c'est quelqu'un qui a fait tellement de bien pour toi. Genre, elle a payé tes études, elle a fait, je sais pas, elle t'a acheté mille et une choses. Ça me dérange pas. Si elle n'est pas capable de voir ta valeur, elle va pas te manipuler avec ces cadeaux-là. Tu sors de cette relation et Dieu va pourvoir dans ta vie. Mais pour pouvoir sortir comme ça, hein, il faut être consciente de ta valeur. Tu dois avoir assez de caractère, assez d'assurance que je ne vais pas crever. Très important. Donc vraiment, j'insiste. Si tu n'es pas consciente de ton identité, de ta valeur, c'est très, très dangereux pour ta vie. Très dangereux pour ta vie. Un autre point. Excusez, hein, quand je regarde en bas comme ça, je regarde mes notes. Très bien dit. Merci de savoir que je ne suis pas seule à avoir cette conception des choses. Oh, super Catherine. Je suis contente que tu vois les choses comme ça. J'espère que tu as partagé cette vidéo parce qu'il y a d'autres femmes autour de toi qui ne voient pas les choses comme ça et qui ont besoin de se réveiller. Donc vraiment, même toi qui viens d'arriver, clique sur le bouton en bas à gauche de l'écran et partage cette vidéo parce que je suis certaine que ça va aider une personne. Si tu n'es pas consciente de ton identité, de ta valeur, la société va t'imposer une identité. Oh oui, c'est fou, hein? Mais on vit dans une société qui nous met une pression. Dans le fond, la société veut nous dicter comment on doit être, ce qu'on doit faire, qui on doit devenir. Et si tu ne fais pas attention, c'est fini. Tu vas rentrer comme dans une espèce de... Vous voyez un peu la matrice, là? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film-là. Mais ce film, ça ouvre les yeux sur beaucoup de choses, hein? Si tu ne fais pas attention, si tu ne réalises pas quelle est ta véritable identité afin que tu puisses marcher dedans, hein, eh bien la société va t'identifier, va te catégoriser. Mon mari, un jour, il va vous raconter son témoignage. Mon mari a eu vraiment de la misère à l'école. Hein. Il a souffert à l'école. Un de ses profs, plusieurs même, pas juste un, plusieurs de ses professeurs lui ont dit que toi, tu n'iras pas bien loin dans la vie. Tu ne feras pas grand-chose de ta vie. On l'a tellement dévalorisé à l'école parce qu'au niveau de ses notes, c'était difficile. Il avait un peu plus de misère à apprendre par rapport aux autres. Donc, on lui a dit que toi, là, tu ne feras pas grand-chose de ta vie, là. Oublie ça. Imaginez s'il aurait accepté cela et que finalement, il ne serait pas rentré dans son appel. Parce que là, aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez Couronné d'amour. Là, allez voir la page Facebook Couronné d'amour. On est suivi par plus de 20 000 personnes partout dans le monde. On est passé dans des grandes plateformes comme enseigne-moi.com. On a été invité à Paris. On a été invité à plusieurs places pour pouvoir livrer des messages puissants, que ce soit aux jeunes, aux adultes. Vraiment, Couronné d'amour a un impact puissant dans le monde. La vision que mon mari a eue et que je suis fière de supporter, là, Couronné d'amour, c'est puissant. Mais imaginez si dans sa tête, il se serait dit, non, pourquoi est-ce que je veux faire un truc aussi mondial? Laisse-moi faire un petit truc là, par rapport, là, tu sais, dans mon coin, parce qu'on m'a dit que je vais jamais aller loin dans la vie. Imaginez si il aurait accepté ce que ces professeurs-là lui ont dit. Mais ça aurait été une catastrophe. Une catastrophe. Littéralement une catastrophe pour l'humanité. Parce que l'humanité a besoin de ce que Dieu a déposé dans mon mari. Donc, il a fallu qu'il ferme ses oreilles à ce que ses profs l'ont dit pour qu'il ouvre ses oreilles à ce que Dieu dit de lui. On va parler de ça un peu dans quelques minutes là, mais je veux juste d'abord établir les bases pour que vous compreniez vraiment à quel point c'est important de prendre conscience de ta valeur et de ton identité. Là, j'ai dit vraiment la société, mais tu sais, je parle, quand je dis la société, peut-être que ça peut te sembler large. Mais ça peut être même, je sais pas moi, ton ami à l'école. Quelqu'un qui est à côté de toi au travail. Peut-être qu'on t'a dit des paroles dévalorisantes qui font qu'aujourd'hui, tu te sens vraiment petite. Ça peut même être quelqu'un de ta propre famille qui t'a dit une parole qui fait en sorte que tu as grandi en te disant que tu es une personne qui n'a pas beaucoup de valeur. Surtout, vous savez, des fois, les gens peuvent le dire en blague, hein. Ah, mais toi là, tu es trop grosse. Oh, toi, tu es toujours comme ça. Oh, toi, tu es trop maladroite. Oh, toi, tu comprends jamais rien. Oh, toi, tu n'es pas intelligente. Oh, toi, si. Oh, toi, ça. Vous savez, c'est le genre de paroles-là, là. On a tous entendu, hein. Et parfois, ça venait de nos proches, n'est-ce pas? Et quand ça vient des proches, ça fait encore plus mal. Pourquoi? Parce que ça nous affecte encore plus. Et ça reste en nous. Et on grandit avec ça.
Et maintenant, pour déraciner ça, c'est tout un défi, c'est tout un problème. Mais aujourd'hui, je veux d'abord que tu commences par prendre conscience que ce que ces gens-là ont dit, c'est un véritable tas de mensonges. Tu es une femme de valeur, tu vas aller loin dans la vie parce qu'il y a une grande destinée que Dieu a tracée pour toi. Donc, ça ne me dérange pas qu'est-ce que la société dit de toi. Vous voyez, on vit même dans une société où on dit que, oh, pour que tu sois une belle femme, il faut que tu sois grande, il faut que tu sois mince, il faut que tu aies le nez pointu, il faut que ci, il faut que ça. Donc, si tu n'as pas tous ces critères-là, ben, tu n'es pas une belle femme. Mais laisse-moi te dire que ça aussi, c'est un tas de mensonges. From the pit of hell, comme on dit. Du fin fond de l'enfer. C'est un mensonge. Tu es une belle créature. Tu es une belle créature. Dieu t'a créé parfaitement. Et moi, ça m'a mis du temps pour réaliser ça. Là, vous me voyez, je le dis avec tellement de feu parce que ça m'a mis du temps. Pendant longtemps, je croyais vraiment que j'étais pas belle. Parce que j'ai un nez épaté, parce que, je sais pas, je suis peut-être trop noire ou peu importe. Ou... En tout cas, pendant longtemps, j'ai eu de la misère à voir que j'étais une belle créature. Donc, tu sais, tu marches, mais comme tu as un peu la tête basse, tu regardes tes amis à l'école qui sont, elles, selon les critères de beauté de cette société. Donc, finalement, tu te compares et tu es comme, bon, elles sont belles, mais moi, bof. Et vous savez, au primaire, là, moi, je vous dis, c'est depuis, je me rappelle encore au primaire, ces filles-là, là, comme, on dirait que tous les gars tombaient amoureux d'elles, et moi, il n'y avait jamais personne qui s'intéressait à moi. Puis là, automatiquement, tu commences vraiment à te remettre en question, puis à te dire que, ben, ça veut dire que je suis pas belle. Ça veut dire que je vaux rien, ou, tu sais. Puis c'est un tissu de mensonges de l'ennemi. Tu es une belle créature. Et même si tu n'attires pas tous les hommes, même si tu ne fais pas tourner toutes les têtes, it doesn't matter. La seule tête que tu as besoin de faire tourner, c'est la tête du futur mari exceptionnel que Dieu te prépare. Tu n'as pas besoin que tous les hommes te regardent comme si c'était une viande fraîche. Non, parce que c'est pas ce que tu es. OK? Donc, je reviens. Prendre conscience de sa valeur et de son identité. Seigneur, que c'est important. C'est tellement, tellement, tellement important. C'est important aussi parce que si tu n'es pas consciente de ta valeur, de ton identité, de qui tu es, bah, tu risques de tomber justement dans une sorte de frustration. Tu risques aussi de tomber dans le complexe. Un peu comme je vous ai dit pour moi, tu sais, je regardais les autres filles puis je me disais, ah, tu sais, elles au moins elles sont belles, mais moi, tu sais, là tu marches un peu avec la tête basse. Tu peux aussi tomber dans la jalousie. Dans la jalousie, tu vois une autre femme. Elle est, je sais pas moi, j'aime toujours prendre l'exemple, même dans mon programme Révèle ta beauté, je prends aussi cet exemple-là. On va dire qu'elle chante, ok? Elle est une grande chanteuse. Prenons même l'exemple d'une fille qui chante à l'église, ok? Donc, elle chante super bien. Toi aussi, tu sais que tu chantes bien, tu as ce talent-là. Mais un esprit mauvais, c'est vraiment un esprit mauvais, te pousse à te comparer à cette autre fille qui chante. Et là, cet esprit mauvais te souffle dans l'oreille que, oh, tu vois comment elle a fait les notes? Toi, c'est pas ce type de notes que tu réussis à atteindre, hein? Ça veut dire que tu n'es pas très bonne en chant. Ça veut dire que, elle est meilleure que toi. Maintenant, au lieu de dire à cette voix démoniaque, excuse-moi, je ne suis pas elle. Si elle fait ces notes-là, gloire à Dieu pour elle. Moi, j'ai d'autres types de notes que je fais et avec ces notes-là, je vais avoir un impact devant toutes les personnes qui vont m'écouter. Si tu n'es pas conscient de ton identité et de ta valeur, tu ne vas pas réussir à répondre comme ça à cette voix négative. Tu vas tout de suite être comme insécure, jalouse. Puis là, tu vas même te battre pour essayer de faire ces notes-là. Oh, peut-être que tu n'es même pas appelé à chanter de cette même manière-là. Et là, tu vas tellement te mettre une pression inutile et tu vas vivre avec l'envie, la jalousie et toutes ces émotions négatives qui sont des poisons pour la merveilleuse personne que tu es. On n'a pas été créé pour vivre avec ces émotions négatives-là, la jalousie, l'envie et tout. Tout ça là, ça découle de l'esprit de comparaison. Donc, non. Tu dois apprendre à être consciente de qui tu es réellement. Quelle est la valeur que tu as? Quelle est ton identité? Et embrasser cela. Parce que sinon, comme j'ai dit, tous ces points-là,
tous les points que j'ai cités. Le complexe va venir, la jalousie va venir, tu seras frustré, tu auras de la misère à faire les bons choix dans ta vie. Tu vas accepter des gens et des personnes et des situations que tu ne mérites pas. Non, 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 non. Tu vas écouter les mensonges que l'ennemi va dire au travers de différentes personnes autour de toi, peut-être même proches de toi, et tu vas les accepter. Tout ça parce que tu es ignorant de ton identité, de ta valeur. Mais aujourd'hui, je prie que ça change. Je prie que ça change. Et comme j'ai dit au début de cette vidéo, ne garde pas ce que tu entends pour toi. Parce qu'il y a certainement une personne autour de toi qui est coincée, bloquée, parce qu'elle n'est pas consciente de son identité, de sa valeur. Et elle ne peut pas avancer dans ce que Dieu l'a appelé à faire. Si tu as suffisamment de compassion pour ce genre de personnes-là, s'il te plaît, clique sur le bouton en bas à gauche de ton écran pour partager cette vidéo. Parce qu'il y a certainement une personne proche de toi qui a besoin d'écouter ça. OK? Donc, on continue. Ma chère, il faut que tu saches que le monde a besoin de la vraie toi. Tu dois prendre conscience de ton identité, de ta valeur, parce que le monde a besoin de la vraie toi. On n'a pas besoin que tu sois quelqu'un que tu n'es pas. On a besoin que tu sois la vraie toi. Pour accomplir la mission unique que Dieu a préparé pour toi. Très important. Mais, avant de marcher dans cette mission-là, tu dois d'abord être la vraie toi. Tu dois absolument l'être. C'est bien beau de faire mille et une choses. Je vois tellement de gens faire de choses, mais je suis sûre que vous connaissez ce type de personnes aussi. Les gens qui font mille et une choses, mais ça ne les ressemble pas. Tu sens qu'ils essaient de copier quelqu'un d'autre. Tu vois une fille qui a parti de son salon de coiffure et commence à coiffer, toi automatiquement, parce que tu ne te connais pas et tu ne sais pas qui tu es et à quoi tu es appelé, eh bien tu imites la fille qui a ouvert son salon et immédiatement, toi aussi tu veux faire le salon de coiffure. Et après, pour toi, ça ne marche pas et là, tu deviens frustré. Mais au lieu d'être frustré, au lieu d'aller de frustration en frustration, découvre qui tu es, quelle est donc ton identité et marche dedans. Vous voyez pourquoi c'est important d'abord de prendre conscience de son identité, de sa valeur, avant même de vouloir faire trop de choses. Ou plutôt, au lieu d'imiter les autres. Parce que sinon, ça crée des frustrations à chaque fois. Et là, encore une fois, peut-être même que tu vas encore développer la jalousie, l'envie. Tu vas te dire comme, mais pourquoi ça marche pour les autres, puis pour moi, ça marche jamais? Pourquoi est-ce que pour elle, tout a l'air de fonctionner, mais pour moi, ça marche jamais? Mais parce qu'elle, elle fait ce qu'elle a appelé à faire, comme elle a été créée pour ça. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Elle a été créée pour ça. Toi, tu n'as pas été créé pour ça. Donc, si tu vas imiter les autres, oublie ça. Ça ne marchera pas. Et vous savez, c'est un peu comme quand tu pars acheter des trucs qui sont les imitations, là. On finit toujours par les reconnaître. Et ça n'a jamais trop de valeur. Mais le vrai, de vrai, là, le vrai Louis Vuitton, le vrai Chanel, le vrai Gucci, ça a de la valeur, on s'entend. Mais les faux, les imitations, on sait que ça ne vaut pas très cher, n'est-ce pas? Alors toi aussi, tu dois absolument être la vraie toi pour marcher dans l'appel qui est pour toi. Et ce qui est pour toi est pour toi. Personne ne pourra te l'enlever, personne ne pourra te le voler. Ok? Parce que je sais que des fois on se dit, oh mais tu sais, il y a tellement de monde qui font ça, le Seigneur... Écoute, ce qui est pour toi est pour toi. Ce qui est pour toi est pour toi. Si tu veux vraiment avoir du succès dans la vie, marche dans ta véritable identité, dans l'appel qui est pour toi. Ok? Parce que comme j'ai dit, aussitôt que tu décides d'être quelqu'un que tu n'es pas, tu perds ta valeur. Tu perds ta valeur. On est là pour parler de l'identité, de la valeur, non? Si tu veux vraiment être une femme de valeur, tu dois être toi-même. Tu ne peux pas être quelqu'un d'autre. C'est la pire chose. Ça va te faire perdre ta valeur à 100%. Ok? Et vraiment, évidemment, quand tu deviens la vraie toi, quand tu marches dans ta véritable identité, ben là, tu es une personne littéralement admirable. Ta valeur augmente. Alright? Alors, 3 points pour augmenter ton estime de soi. 3 points. Numéro 1, je crois que je l'ai dit à force de parler, tu dois prendre le temps de te découvrir. Who are you, girl? Qui es-tu? Est-ce que tu t'es déjà assis? Est-ce que tu t'es déjà assise avec toi-même?
C'est pour réfléchir à cette question-là. Qui suis-je? Qui suis-je? Si tu t'es jamais posé la question, peut-être que maintenant, ce serait un excellent moment pour le faire. Dès qu'on finit la vidéo, va t'asseoir avec toi-même ce soir et demande-toi, qui suis-je? Who am I? Moi, je me suis posé cette question-là. À un moment donné, c'était trop, là. Tu sais, quand tu essayes 1 million de choses puis il n'y a rien qui fonctionne, tu sais, il faut bien que tu te poses la question, là. Comme, OK, mais qui suis-je? À quoi je suis appelée? À un moment donné, je me suis posé la question très sérieusement, là. Et il est temps que toi aussi, tu fasses pareil. Assis-toi avec toi-même. Et demande-toi qui es-tu. Donc, prends le temps de te découvrir. Quand tu commences à te découvrir, là, c'est une nouvelle histoire d'amour qui débute. Parce que dis-toi déjà que Dieu t'a créé comme étant une créature merveilleuse. Hein? Je ne vous ai même pas lu mon verset du jour. Mon verset du jour est dans le psaume 139. Bon, excusez-moi. Je ne l'ai pas écrit dans mon iPad ici et ma Bible est beaucoup trop loin. Mais on le connaît, hein? Dans le psaume 139, ça dit que David a dit que je suis une créature merveilleuse et mon âme le reconnaît bien. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Est-ce que toi, tu le reconnais aussi comme David? Est-ce que tu reconnais que tu es une créature merveilleuse ou bien tu doutes à cause de tout ce qu'on t'a dit? Donc, vraiment, point numéro 1, tu dois découvrir la merveilleuse créature que tu es. Et là, c'est comme si tu rentres dans une nouvelle histoire d'amour avec toi-même. Très important. Vous savez, la parole nous dit aime ton prochain comme toi-même. Si toi-même, tu ne t'aimes pas là, ou tu ne t'aimes pas comme il faut, comment tu vas aimer les autres? Comment tu vas aimer les autres? Parce que tu dois aimer les autres comme toi-même. Si moi, je réussis à manifester comme il faut l'amour de Christ aux autres, c'est parce que j'ai d'abord bien manifesté ça envers moi-même. I love myself. Et ça se voit dans la manière dont je me traite, dans les choix que je fais pour ma vie. Ça doit être pareil pour toi. Donc, point numéro 1, prends le temps de te découvrir. OK? Numéro 2, refuse l'identité mensongère que la société t'a collée. Donc, aujourd'hui, là, je vais te donner un exercice que je donne à mes filles qui suivent mon programme Révèle ta beauté. OK? Tu prends une feuille et un crayon et tu m'écris toutes les mensonges, toutes les choses négatives qu'on t'a dit. Tu vas vraiment faire un travail d'introspection. OK? Retourne dans ton enfance. Assis-toi avec toi-même. Prends une feuille et un crayon et écris tout ce qu'on t'a dit. Tout ce qu'on t'a dit. Ça doit être clair devant ta face sur papier. OK? Je ne veux pas juste que tu le fasses mentalement. Je veux vraiment que tu l'écrives. Et là, tu vas refuser chaque point. Catégoriquement. Aujourd'hui, là, ça va être un nouveau départ pour toi. Tu vas débuter une nouvelle histoire d'amour avec toi-même. Je sais que le Saint-Esprit va t'assister. OK? Donc, prends le temps d'écrire toutes les choses mensongères, l'identité mensongère que la société t'a collée. Écris. Je suis une moins que rien. Je suis incapable. Je suis maladroite. J'ai de la misère dans ci. Je suis timide. Je ne pourrai jamais parler devant une foule. Je ne peux pas me tenir devant les gens. Je suis comme ça. Tout ce qu'on t'a dit de négatif, tu écris ça sur la feuille. On va bien brûler ça par la suite. Tu écris tout. Il est temps que tu refuses ces mensonges-là. Parce que ça te bloque. Et je sais que là, peut-être, tu es comme, ouais, mais tu sais, c'était dans mon passé, c'est pas grave. Toi, tu penses que c'est pas grave. Mais ces paroles-là sont encore en train d'avoir de l'effet dans ta vie. Sinon, tu ne serais pas à ce niveau-là. Tu serais beaucoup plus loin. Vous savez comment les choses peuvent nous impacter d'une manière dont on ne s'en rend pas compte? C'est fou. Parfois, on a l'impression que les choses qu'on a vécues dans notre passé n'ont plus d'impact sur notre vie parce que ça fait trop longtemps que c'est passé. Mais je te dis, comme j'expliquais hier par rapport aux blessures intérieures, si ça n'a pas été traité comme il faut, c'est encore en train d'agir et d'impacter négativement les différents domaines de ta vie. Il y a des choses que tu vis aujourd'hui. Tu essaies d'avancer, de faire des pas de l'avant, mais tu es toujours à la même case départ. C'est parce qu'il y a quelque chose qui te retient. Et si tu ne fais pas ce travail d'introspection que je fais avec les femmes de mon programme Révèle ta beauté, là, you're not gonna go forward. Tu ne vas pas pouvoir avancer. Tu seras toujours coincé à la même place. Donc, tu dois faire ce travail-là. OK?
Donc, numéro 1, prends le temps de te découvrir. Numéro 2, refuse toute l'identité mensongère qui t'a été collée dessus par tes proches, par la société, peu importe. OK? Numéro 3, passe à l'action en marchant dans ton appel. Parce que maintenant, une fois que tu vas t'être découverte, une fois que tu vas comprendre qui tu es et à quoi tu es appelée, reste pas les bras croisés, ma chère. Il faut maintenant que tu passes à l'action parce que plus tu bouges et plus ça va t'aider à te découvrir davantage. OK? Ça va t'aider à prendre davantage conscience de ton identité, mais surtout aussi de la valeur que tu as. Je me rappelle, donc moi, je savais que j'étais appelée à parler devant les gens. OK? Je savais qu'à un moment donné, là, tu sais, quand j'ai pris le temps de m'asseoir, de faire exactement l'exercice que je te dis de faire, à un moment donné, j'ai compris que, OK, donc moi, je suis appelée à parler devant des foules de femmes et de les impacter. OK? Et là, c'est pas parce que j'étais consciente de ça que j'étais nécessairement capable de le faire immédiatement. OK? À un moment donné, j'en ai pris conscience, mais ouf! Si tu me mettais devant une foule de personnes, j'allais trembler pareil. Je me rappelle de la première conférence que j'ai organisée. C'était une conférence qui s'appelle Beauté révélée. OK? Je savais même pas que j'allais créer un programme qui s'appelle Révèle ta beauté par la suite, mais bref. Dieu a tout coordonné là. C'est la première conférence que j'ai faite, ça c'était en 2013, donc ça fait 5 ans. Waouh, mon Dieu, ça passe vite. Ça fait 5 ans de cela. Il y avait une centaine de femmes. Oh, c'était tellement waouh. Et c'est ça s'appelait Beauté révélée et j'étais là pour pouvoir leur donner un cours de maquillage. Et en même temps, j'avais mis une petite partie quand même développement personnel pour expliquer aux femmes qu'au-delà du maquillage, ta vraie beauté vient de l'intérieur. OK? Je sais pas pourquoi j'avais été poussée à parler de ce côté plus développement personnel, mais I guess c'était vraiment le Saint-Esprit parce que j'avais aucune idée que par la suite, encore une fois, j'allais faire tout un programme Révèle ta beauté où là, je rentre à fond par rapport à tout ce qui a trait à notre intérieur. Mais vous voyez comment Dieu guide nos pas, c'est incroyable. Bref, je reviens. Je vous dis ça parce que c'est ça. Donc, j'ai pris conscience que moi, je devais parler devant une foule de femmes. C'était ça mon appel. Et c'est là que j'ai organisé la conférence parce que je me suis dit, ben écoute, il faut que je le fasse. À l'époque, j'opérais beaucoup plus dans mon autre entreprise. J'ai une autre entreprise qui s'appelle Au Palais de la Beauté, là où j'offre des services de maquillage et de soins de la peau. Donc, c'était un peu pour ça que j'ai fait la conférence. C'était vraiment pour justement montrer des techniques de maquillage, etc. En plus de la petite partie développement personnel. OK? Donc, mon Dieu, je me rappelle encore que j'étais à la salle de bain avec un des frères de mon église qui m'avait beaucoup soutenu dans la prière. Et je devais, en fait, j'attendais juste que l'animatrice de mon événement puisse dire, OK, donc maintenant, on accueille Princesse Nifa. Ouf, j'étais à la salle de bain et les amis, donc mes mains tremblaient, mes pieds tremblaient. Je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'a pris même d'organiser cette conférence? Comment je vais faire? J'ai tellement peur de me tenir devant les gens. Je suis sûre que je vais m'écrouler puis je vais tomber. J'avais peur. J'avais peur. Mais pourtant, je savais que j'étais appelée à ça. Mais j'avais peur. J'avais peur parce que quand je repensais à mes anciennes expériences de parler devant les gens, j'ai toujours trop transpiré, trop tremblé, trop bégayé. Donc là, hey, c'était la même chose. J'avais peur que ça m'arrive encore. Puis je savais qu'il y avait une centaine de femmes d'inscrites et tout. Puis j'étais comme, oh my God, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Mais j'ai dit, je dois faire ce troisième point-là que je suis en train de vous enseigner. Je dois passer à l'action. Je dois passer à l'action. Je suis appelée à ça. Et je savais que quand j'allais le faire, j'allais tellement être fière de moi et j'allais me valoriser davantage. Pour toi qui m'écoutes et tu essaies de prendre conscience de ton identité, tu veux apprendre à te valoriser, ça là, c'est un de mes secrets que j'enseigne au travers de mon programme. Tu dois passer à l'action. Tu dois faire ce que tu sais que tu es appelé à faire, même si tu as peur. Cela, j'entends l'animatrice dire, OK, donc on accueille Princesse Nifa. Au moment où elle disait Princesse Nifa, j'étais en train de me lever parce que j'étais à genoux en train de prier avec le frère là. Finalement, j'entends mon nom, je me lève, j'y vais. Les filles, dès que j'ai saisi le micro, j'étais plus moi-même. Donc, cette peur que j'avais de parler en public a disparu totalement. C'était un miracle pour moi cette journée-là. J'ai rien compris. J'ai livré mon message avec
force. J'ai donné mon cours de maquillage de manière tellement interactive. Les gens ont aimé. J'ai eu des beaux témoignages. Si vous allez même sur ma chaîne YouTube Princesse Nifa, vous allez sûrement le voir. Là, c'est une vidéo qui date de 5 ans, mais c'est encore là. Puis j'aime bien la regarder parce que ça me rappelle d'où je viens. Cette journée-là était une journée miraculeuse pour moi. C'était comme une délivrance pour moi. Depuis ce jour, parler en public, it's a joke. Pourquoi? Parce que je sais que c'est ce que je suis appelée à faire. Et Dieu me donne la capacité de le faire. Je vous dis, là, ça c'était mon témoignage. J'ai fait ça. Je suis passée à l'action. C'est pour ça que je t'encourage, toi aussi, passe à l'action. Ne sois pas freiné. Mais imaginez-vous, dès que j'ai fini cette conférence-là, mais c'est fini. Non seulement les gens qui étaient présents me valorisaient, parce que c'est ça, quand tu marches vraiment dans ta véritable identité, les gens autour de toi vont te valoriser. Mais moi-même aussi, je me valorisais tellement. J'étais comme, merci Seigneur. Tu m'as vraiment créé comme une créature merveilleuse. Je suis capable d'ouvrir la bouche et de toucher le cœur de ces femmes-là. Les messages que j'ai reçus par la suite, tu sais, comme je vous dis, à cette époque-là, j'opérais beaucoup au travers de mon entreprise au Palais de la Beauté. Donc, j'étais vraiment maquilleuse et une enseignante de maquillage. Et le but de cette conférence était pour enseigner le maquillage. J'ai juste mis une petite partie développement personnel parce que j'étais inspirée à le faire, mais ce n'était pas vraiment là que je m'étais attardée. Mais vous savez qu'est-ce qui est drôle? J'ai demandé aux gens, ok, donc qu'est-ce que vous avez pensé de ma conférence et tout? Est-ce que c'était clair et whatever? Puis les commentaires que je recevais le plus, c'était par rapport à la partie développement personnel. Que waouh, Nifa, merci, grâce à toi, je réalise que je suis vraiment une créature merveilleuse. On dirait que personne ne se rappelait vraiment de toutes les techniques de maquillage que j'ai enseignées. Ça m'a tellement fait rire, j'étais comme waouh. Cette petite partie développement personnel que j'ai dit rapidement là, c'est ça même qui avait le plus touché les gens. Et c'est là que je me suis dit, je dois développer ça. Et c'est pour ça que j'ai créé par la suite le programme Révèle ta beauté. Donc, bref, tout ça pour vous dire, guys, qu'il faut que tu passes à l'action. Il faut que tu fonces. Parce que plus tu vas agir selon ce qui correspond à ta véritable identité, donc selon ce que Dieu t'a appelé à faire, et plus tu vas te valoriser, tu vas t'admirer, et les gens autour de toi vont également voir ta valeur. Ils vont également voir ta valeur. Et on s'entend que quand ta valeur est mise de l'avant comme ça, hey, c'est pas n'importe qui approche là. Regardez par exemple les grands magasins comme j'ai cité quoi tout à l'heure, Louis Vuitton, Gucci, whatever. Tu sais, tous ces grands magasins là que juste quand tu passes devant la vitrine, tu sens même la valeur du matériel. On dirait que tu sens le cuir à distance, là tu sens que c'est du vrai cuir, tu sens que c'est du vrai or, tu sens que c'est des choses qui ont vraiment de la valeur. Vous pensez que c'est n'importe qui rentre dans ces magasins là? Of course not. Quand tu mets ta valeur de l'avant, tu commences même à attirer des personnes de qualité, là. Il y en a qui me demandent, mais waouh, Nifa, toi, t'as vraiment un entourage comme, tu sais, des gens qui sont un peu comme toi, vous allez de l'avant, vous foncez dans vos choses, tu sais, t'as l'air d'avoir plein de bons contacts. Oui, mais parce que c'est ce que j'attire. Parce que j'ai mis ma valeur de l'avant. Ces gens-là qui ont de la valeur savent qu'en étant avec moi, ils auront encore plus de valeur et c'est vice-versa. Eux aussi contribuent à rajouter de la valeur dans ma vie. En tout cas, si je continue là, on va jamais arrêter. Mais j'en parle vraiment en long et en large au travers de mon programme Révèle ta beauté. Mais dans le fond, c'est ça. Donc vraiment, encore une fois, les 3 points, ok? Pour vraiment, vraiment augmenter ton estime de soi. 1, tu dois prendre le temps de te découvrir. 2, tu dois refuser toute l'identité mensongère qui t'a été collée dessus, là, qu'on t'a dit. Et 3, tu dois passer à l'action. Just do it, girl. Je sais que tu es capable. Je sais que tu es capable. Do it afraid, comme dirait Joyce Meyer. Même si tu as peur, just do it. Do it. Tu as été appelé à le faire. Whatever it is. Peu importe ce que c'est. OK? Donc, c'est ça que j'avais à partager avec vous aujourd'hui, hein, sur l'estime de soi. Je prie par la grâce de Dieu que ça vous a fait du bien et que ça vous a vraiment aidé à pouvoir vous voir de la bonne manière. Et j'aimerais conclure en te disant que la meilleure manière, ok, lorsque tu vas t'asseoir, lorsque tu vas faire le point numéro 1, ok, lorsque tu vas faire le point numéro 1, puis que tu vas te demander vraiment comme, ok, qui suis-je? La meilleure manière de te découvrir, c'est en consultant ton créateur. C'est en consultant ton créateur. Je sais que
bon, parmi vous, il y a certaines personnes qui m'écoutaient. Je sais que vous n'êtes pas croyantes, ok? C'est pas grave. Gardez votre cœur ouvert, ok? Je sais que ça va quand même vous faire du bien ce que je dis. Donc, je reviens. La meilleure manière de te découvrir, c'est en faisant alliance, c'est en te connectant, ok? Avec ton créateur. La meilleure personne qui peut me parler de mon téléphone Samsung ici qui me filme, c'est si je m'en vais au fabricant Samsung. La meilleure personne qui peut me parler de mon iPad, c'est Apple, le fabricant. Je dois retourner là-bas pour demander, ok, c'est quoi toutes les fonctionnalités de cet appareil, c'est quoi toutes les choses qui sont dedans, qui peuvent me servir et tout. Tu sais, c'est seulement le fabricant. Le petit magasin, vous savez, les petits magasins qui réparent les appareils, là, oui, peut-être qu'ils ont une certaine expertise pour réparer les appareils, mais ils ne pourront jamais le faire mieux que si je m'en vais chez le fabricant. Ils ne pourront jamais me détailler la valeur de cet appareil que si je m'en vais chez le fabricant, donc Apple. Et c'est pareil pour toi. Tu peux utiliser toutes sortes de manières pour essayer de te découvrir. Tu peux aller voir des conseillers d'orientation. Ok, je ne diminue pas leur travail. Je sais qu'ils font un travail exceptionnel auprès des jeunes à l'école. Tu peux aller voir n'importe quel autre professionnel. Ok, je ne dis pas que ces gens-là ne sont pas capables de t'aider, mais la meilleure personne qui va vraiment pouvoir te dire qui tu es, c'est la personne qui t'a créé. Et moi, c'est comme ça que je me suis découverte. Quand j'ai commencé sérieusement à demander à Dieu, Seigneur, qui suis-je? Pourquoi tu m'as créé? Tu sais, je ne veux pas me mettre à aller à l'école, faire 1 million de programmes qui ne m'intéressent pas, juste pour faire plaisir aux gens autour de moi. Non, je veux faire ce que tu veux que je fasse, ce que tu m'as créé pour faire. Parce que c'est quand je veux faire exactement ce que tu m'as créé de faire que I'm gonna be successful. Et deux, I'm gonna be vraiment, mais vraiment épanouie. Je serai vraiment épanouie. Donc, c'est pareil pour toi. C'est pareil pour toi. Si tu veux vraiment être une femme épanouie, parce que c'est ce que tu es appelée à être, tu dois te découvrir. Pour vraiment mettre le doigt sur qui tu es, tu dois demander à la personne qui t'a créé. Et tu peux parler à Dieu au travers de Jésus-Christ. Une autre chose que j'enseigne vraiment au travers de mon programme Révèle ta beauté, c'est un programme chrétien. Parce que pour moi, ma foi, c'est ma base de tout. Je ne peux pas te donner 1 million de conseils sur toutes ces choses-là, l'identité, la valeur, découvrir marcher dans ton appel, dans ta passion, attirer des personnes de qualité et tout. Si à la base, tu n'as pas Christ, ça va être très difficile. Donc oui, dans mon programme, je te montre aussi comment bâtir une véritable et une bonne relation avec Dieu. Parce que c'est très important. Je sais qu'il y en a qui sont même chrétiennes. Vous allez peut-être à l'église, mais votre relation avec Dieu, c'est comme si ça tâtonne. En fait, c'est comme si vous n'étiez même pas né de nouveau. C'est comme si vous n'aviez même pas Christ. C'est pas normal. Et c'est là même qu'on voit que des personnes qui n'ont pas Christ, ils semblent être mieux que toi qui as Christ. C'est un problème. Ça veut dire que tu dois checker ta relation avec Dieu, là. C'est pour ça que dans le programme Révèle ta beauté, je dois en parler en long et en large. J'ai même un journal de prière que les femmes reçoivent lorsqu'elles s'inscrivent. Puis on rentre vraiment en prière sérieusement durant les 5 semaines. Parce que en ce cas, moi, c'est ma base de tout, là. Je dois vous le dire, là. Je veux pas que vous vous inscrivez à mon programme. C'est comme, oh my God, pourquoi on parle de Dieu? On va parler de Dieu. Parce que c'est lui, notre source. Alright? Donc, voilà. C'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. OK? Alors, je termine en te disant que si cette vidéo t'a fait du bien, si vraiment ça t'a béni, just be honest with yourself, ok? Sois honnête devant Dieu. Si cette vidéo t'a vraiment fait du bien, je veux simplement que tu la partages avec quelqu'un autour de toi. Donc, il y a un bouton en bas à gauche de l'écran. Tu cliques dessus et ça va la partager automatiquement avec tout ton entourage. Je suis sûre, encore une fois, qu'il y a certainement une personne dans ton entourage qui a besoin d'entendre ce message-là. Ok? Numéro 2. Je vais t'inviter, si encore une fois cette vidéo t'a fait du bien, à aller sur mon site révèletabeauté.ca. Alors, j'ai monté 3 vidéos, une série de vidéos gratuites
qui est directement tiré de mon programme Révèle ta beauté. Et au travers de ce vidéo, je rentre un petit peu plus en profondeur par rapport à tout ce que j'ai expliqué aujourd'hui et même hier. OK? Donc, je partage aussi certaines parties de mon témoignage que peut-être qu'ici sur Facebook Live, je sens que c'est pas trop l'endroit approprié pour en parler. Mais là-bas, j'en parle un petit peu plus parce que je sais que ça va aider. OK? Donc, si ça t'intéresse, révèle ta beauté.ca. CA parce que je suis au Canada. OK, donc tu écris ton nom, ton courriel et immédiatement tu vas recevoir les vidéos. Si jamais tu ne vois rien, va voir tes messages indésirables parce que des fois ça s'en va là-bas. OK, mais si jamais tu as déjà écouté ces 3 vidéos-là, c'est sûr que si tu retournes t'inscrire, ça ne fonctionnera pas. OK, donc écoute, si tu les as déjà écoutées et que ça t'a fait du bien et que tu es vraiment intéressé à participer au programme Révèle ta beauté parce que tu sens que toi, là, ton identité, ta valeur et marcher dans ton appel et attirer les personnes de qualité, c'est vraiment quelque chose qui est important pour toi. Tu sais, si tu es vraiment déterminé pour vivre cela comme les autres centaines de femmes que j'ai aidées au travers de ce programme-là, écris-moi un message en privé. Je t'envoie le lien et tu pourras t'inscrire directement. Parce que la date limite pour s'inscrire à ce programme, c'est le dimanche 25 mars 2018. OK? Et bien que la date limite ce soit dimanche le 25 mars, il n'y a que 20 places disponibles. OK? Donc, les gens ont déjà commencé à s'inscrire. Donc là, il en reste déjà moins que 20. Et pourquoi j'ai mis seulement 20 places? C'est parce que, écoutez, vous êtes sur ma page Princesse Nifa, il y a au moins 4000 personnes qui me suivent, OK? Et je ne peux pas aider 4000 personnes en même temps. Donc, je n'ai pas le choix de limiter ça à 20 de façon à ce que je puisse bien me concentrer sur chacune de vous et vous aider à faire ce travail de fond que vous devez faire pour être propulsé de l'avant. Alright? Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été connecté avec moi, OK? On se retrouve demain. Demain, je vais essayer de parler un petit peu plus vite, OK? Et comme ça, je vais pouvoir répondre un petit peu aussi à vos questions. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport à ce qu'on a parlé hier, les blessures intérieures ou aujourd'hui, l'estime de soi, bien, préparez vos questions, OK? Comme ça, demain, en live, on va prendre le temps d'y répondre, OK? So, je vous laisse là-dessus. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes des femmes exceptionnelles, des femmes de qualité. Vraiment que rien ni personne ne vous empêche de rentrer dans la destinée glorieuse que Dieu a réservée pour vous. Je vous aime beaucoup et je vous dis à demain. Mouah.